L'international est là, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je reçois encore un urbaniste parce que nous devons un peu parler de nos villes et spécialement de la ville de Kinshasa qui est le miroir de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, tout dernièrement, nous avons appris le décret du gouverneur de la ville qui a interdit des nouveaux lotissements parce que Kinshasa est en train de... Permettez une minute que je mette mon avion. Voilà, que je coupe les données mon avion. Merci. Et Kinshasa est en train de s'élargir d'une façon désordonnée. Il faut qu'on mette un peu de l'ordre parce que Kinshasa, c'est une ville doit s'agrandir, mais avec des normes. Et pour cela, nous allons recevoir un urbaniste, Joël Kiana, et avec lui, nous allons parler un peu de la ville de Kinshasa et faire un peu comme l'INCEL international, une petite comparaison avec d'autres villes reconnues, d'autres villes du monde, de l'Afrique, de l'Europe, etc. Très heureuse, Joël, de vous recevoir. Merci beaucoup, madame. Vous me permettez de vous appeler Joël, l'international, c'est ça, on est entre nous. Joël, quand on voit, par exemple, Paris, la Tour Eiffel, quand on voit la Tour Eiffel, on sait que c'est Paris. Quand on voit la Grande Muraille de Chine, on sait que c'est la Chine. Quand on voit, par exemple, New York, la Statue de la Liberté. Quand on voit l'Atomium, on sait que c'est Bruxelles. Alors pour Kinshasa, qu'est-ce qui signifie, quelle est l'image qui est égale à la ville de Kinshasa aujourd'hui? Merci beaucoup, madame. Comme vous venez de le présenter tout à l'heure, je suis Joël Kiana, urbaniste, vice-président de la Corporation des urbanistes congolais. Et puis en même temps, je suis enseignant. Donc l'urbaniste, c'est d'abord la ville, urbs. Urbs en latin, c'est ville. Donc tout ce qui est ville, ce sont des matières que l'urbaniste traite. Mais du moins, plus loin, l'urbaniste a atteint même le niveau d'aller dans le rural. Donc, c'est pourquoi nous appelons la rurbanisation. La rurbanisation. La rurbanisation. Vous êtes au village, mais du moins, l'urbaniste quitte la ville pour venir organiser le milieu rural. On ne doit pas rester toujours dans des cases. C'est vraiment à revoir. Donc l'urbaniste arrive, il dit non, voilà, ça c'est un village. Le village, donc l'entité a un statut d'un village organisé quand même. Nous vous apportons quand même l'asphalte, nous vous apportons l'électricité, de l'eau, la télévision, l'Internet. Vous allez remarquer en Europe, vous êtes dans le village européen. Vous avez les commodités d'une ville. Commodité d'une ville. Pour Kinshasa, revenons à la question. Oui, quelle est l'image l'image de la ville de Kinshasa, oui, l'image qui résume Kinshasa, pour moi, la référence de la ville de Kinshasa, c'est le monument que nous avons abandonné. La place que nous avons abandonnée, le rond-point que nous avons abandonné, que nous appelons la place de l'Échangère. Ah, c'est ça qui caractérise la ville de Kinshasa. Mais vous allez remarquer dans le logo de l'hôtel de ville, non? Il y a eu francophonie, Kinshasa Mbote, on nous montrait la place de l'Échangère. Par moment, vous avez la place de la Victoire, la place des artistes. Même Kin 24, la chaîne sœur, son logo, je vois que c'est l'Échangeur. C'est l'Échangeur. Mais ça devait être quoi l'Échangeur? Parce que quand on voit la Tour Eiffel, il y a toute une vie autour de la Tour Eiffel. Il y a des visiteurs qui viennent par milliers à Paris pour visiter la Tour Eiffel. Je l'ai fait personnellement. C'est pas aussi... Bon, c'est un peu comme Camarala, et c'est ça la Tour Eiffel. C'est un tas de ferraille. Mais qu'est-ce qui rend cette tour si personnelle, si beau? Est-ce que ce sont les Français qui vendent la Tour Eiffel? Ou qu'est-ce qui fait que cette Tour Eiffel attire autant et pas l'échangeur délimité, par exemple? Merci beaucoup, madame. Je veux vous rappeler, que je rappelle aussi à l'opinion, aujourd'hui, les villes sont de marques. De marques déposées. De marques déposées. La ville, c'est un bien économique. Il faut la vendre. Hein? Il faut vendre la ville. Vous savez combien est-ce que la ville de Paris rend comme recette journalière pour rien que l'activité ou le secteur du tourisme? Je viens à Paris, j'achète Tour Eiffel en miniature, je vis, il y a des amis qui viennent de Paris, ils rentrent comme ça, avec Tour Eiffel en diminutif, ils mettent sur la table. C'est ce qui représente Paris. Il y a des milliers de visiteurs. Paris aujourd'hui, c'est la ville lumière. Ce n'est pas pour rien qu'on a placé la foire internationale de Kinshasa à côté de l'Échangère. C'est une grande place. C'est une référence de la ville de Kinshasa. Ce n'est pas pour rien qu'on a placé le monument de Lumumba à cet endroit. Et bien entendu, c'est sur le boulevard Lumumba. C'est le centre géographique de la ville de Kinshasa.
Mais pourquoi c'est délaissé? Est-ce que vous, les urbanistes, est-ce que vous parlez aux autorités pour dire que ça, c'est l'âme de Kinshasa, c'est la vitrine de Kinshasa, c'est l'emblème de Kinshasa, il faut le réhabiliter, il faut mettre de la lumière dessus, il faut qu'il y ait une activité? Est-ce que vous parlez au gouvernement? En fait, le nouveau, peut-être aussi, n'a pas compris l'importance. Est-ce que vous avez déjà parlé au nouveau gouverneur par rapport à l'importance de cette place échangeur de l'unité? Comme nous le disons toujours dans nos échanges à travers nos plateformes de médias, la ville a des fonctions principales. Madame, la fonction, le divertissement, c'est très important pour la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, nous avons remarqué l'activité culturelle, l'activité divertissement a été rendue, je ne sais pas, a été transformée par des débits de boissons. La foire internationale a été transformée, je ne sais pas, ensemblage des bars. On l'a mis sur place avec podium, les gens doivent chanter, c'est ça la foire. Et on a délocalisé la foire parce qu'il y a une cité moderne qu'on construit des immeubles. Or, c'était un endroit réservé pour des activités culturelles. Économiques et tout ça. Rentable, la foire de Kinshasa. Nous étions tous des enfants ici. Vous avez fréquenté Célepholis, Fiki. En tout cas, on ne sait plus. Donc, Kinshasa... Donc, le Kinois n'a pas un endroit sain pour s'amuser ou se divertir. Mais c'est vrai que le privé aujourd'hui, bon, oui, le privé, tant soit peu vercelé et tout ça à créer, mais l'État en soi n'a pas quelque chose de... Non, l'État en soi. Non, pas du tout. Ouais. Depuis, et puis, ça fait un bout de temps, l'échangeur a disparu. Le monument reste, la place de l'échangeur a disparu. La place de l'échangeur ne fonctionne plus. Avant, c'était, quand vous venez de l'Imité, vous venez de l'aéroport international de Njili. Le point rouge. Vous voyez le point rouge, on tournait. Hein? Exactement, je me rappelle. On ne tourne plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une société de construction qui a placé sa carrière à cet endroit et l'endroit est devenu noir. Une place publique a été transformée en une poche d'insécurité. À l'échangeur, vous ne pouvez pas vous mettre à cet endroit-là la nuit. Hein. Oui, il y a vraiment de la sécurité à cet endroit. Et Joël, on se rappelle, nous qui sillonnons aussi le monde, il y a dans des grandes villes, c'est qu'on appelle, je prends seulement Paris parce qu'on est vraiment culturellement très proche de Paris, parce que je ne peux pas aller à New York, je ne suis jamais allé, moi je prends là où j'ai vu. Il y a l'ancienne Paris, où on sent vraiment l'âme de Paris et tout ça, et la nouvelle Paris où il y a des nouvelles tours et tout ça. Et pourquoi nous n'avons pas gardé à Kinshasa, où est l'esprit de Kinshasa, où est l'ancienne Kinshasa aujourd'hui? Quand un visiteur vient, on lui dit, ça c'est l'ancienne Kinshasa, et on garde les marques de la place où les colos avaient construit, et la nouvelle Kinshasa. On ne sait pas faire la démarcation entre les deux. Tout s'entremêle, on a l'impression qu'à Kinshasa, tout s'entremêle, l'ancien, le vieux, et tout s'entremêle. Oui, ça s'appelle la disparition du patrimoine historique. Voyez un peu. Déjà, l'ancienne Kinshasa, ça se situe autour de Kalina, l'actuel Gombe, Kintambo, Kinshasa, Lingwala, Barumbu. Ça, c'est l'ancienne Kinshasa. Ça c'est l'ancienne Kinshasa. Vous trouverez à Lingwala, Barumbu de vieux bâtiments, des anciens bâtiments qui datent de l'époque construits d'ailleurs en briques en daube. Ça veut dire briques en terre. Mabélé, hein? Briques adobe, briques adobe, avec des couvertures en paille. Kinshasa, Barumbu, Agombe, vous allez trouver des petites églises vers l'avenue du commerce, vous prolongez. Il y a des bâtiments qui montrent à suffisance que c'est ça la naissance. C'est ça l'héritage de la ville de Kinshasa. Mais du moins, le concepteur, le belge, l'urbaniste de l'époque qui a construit Kinshasa... Vous connaissez le nom? Il y en avait plusieurs. Il y a un grand comme le baron Haussmann à Paris. Oui, il y a un grand urbaniste comme ça qui a conçu Kinshasa à l'époque. Il y a Eymans. C'est un Belge aussi. C'est un Belge, en tout cas, moi que je me trompe, mais parce que c'est lui que le colon a fait appel pour la conception de la ville de Kinshasa avec cette dimension ségrégationniste. Il faut séparer la ville blanche à la ville noire. La ville blanche, c'était Kalina. Kalina, tout simplement. Oui, alors, pour séparer la ville blanche à la ville noire, nous devons avoir des zones de tampons. Il faut mettre des camps, des grands espaces. Ce n'est pas pour rien qu'on a placé le camp de Fongol. Ce n'est pas pour séparer... Oui, pour créer une rupture entre la zone blanche et la zone noire. Ce n'est pas pour rien qu'on a placé des terrains de golf, des grands espaces, des grands bâtiments.
Vous n'allez pas venir chez le Belge, raison pour laquelle aujourd'hui nous avons cette conception-là. Tu es à Maluku, tu es à Kinshasa, et tu dis à quelle ville? Kinshasa, Kinshasa, non. Tu es à Maluku, je suis à ville. En ville, excusez-moi. Je suis à Matete, à Kisenso, je suis en ville. On t'appelle au téléphone, tu vas où comme ça? Non, je fais un saut en ville. Non, vous allez au centre-ville. Au centre-ville. Je vais au centre commercial de la ville. Mais dis-moi, le commun des mortels, ok, il y a un bête non dans la ville. Parce que c'est là où que tout est organisé, tout est concentré. Avec la politique du colon belge. Exactement. Mais du moins, le Belge n'était pas aussi fou. Vous allez remarquer, Njili, les nouvelles cités, il y a eu des grandes avenues, il y a eu des grands espaces que le Belge ont laissés pour l'extension de la ville de Kinshasa. Ce plan-là, on va en venir, parce que j'aime bien marteler sur ces plans plan de la ville ou de l'agrandissement de la ville. Est-ce que ce plan existe, Joël? Parce que avec le dernier décret du gouverneur, on a l'impression que chacun se lève un matin, on lotit tel endroit et tout ça. Est-ce qu'on respecte, est-ce que ce plan-là existe de l'agrandissement de la ville de Kinshasa? Les colons nous ont légué ça, ou il y a eu d'autres urbanistes congolais de l'époque qui ont fait ce plan-là d'agrandissement de la ville. Parce qu'on a l'impression que ça grandit comme un champignon en désordre dans la ville de Kinshasa. Madame, la ville de Kinshasa est dotée d'un plan publié, voté, l'Assemblée provinciale, ça s'appelle le SOSAC, le schéma d'orientation stratégique de l'agglomération quinoise. J'ai y participé à l'époque en tant que stagiaire pour ce projet-là. C'était un projet qui a été, les études ont été faites par le bureau d'études belge Arter, financé par l'AFD, Agence française de développement. En participation, il y a eu l'hôtel de ville, il y a eu le BAI. Le BAI, il mettait première IFUNA. Un jour, vous êtes journaliste d'investigation, allez au BAI. Ils détiennent beaucoup d'informations relatives à la ville de Kinshasa. Les anciens plans, les anciennes orientations que le Belge ont laissées pour la ville de Kinshasa, ça se trouve au BAI. Est-ce que nous les respectons, ces orientations? Mais allez d'abord voir comment est-ce que le BAI se trouve. L'état dans lequel déjà vous entrez dans le bâtiment, rien qu'à voir le bâtiment, vous dites... Ça n'inspire pas confiance. Ici, ça n'inspire pas. Or, cette entreprise, cette structure de l'État détient beaucoup d'informations relatives à la ville de Kinshasa. Comment est-ce que la ville doit s'organiser, madame? C'est ça le vrai problème de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa détient un plan, que je viens de vous parler tout à l'heure, SOSAC, qui le respecte. Même c'est lui qui a publié, c'est un édit, ça fait la force de la loi. Il est opposable à tous. Nous sommes tout à fait d'accord avec, nous avons vu le gouverneur Gentini a publié un décret interdisant le lotissement. Madame, vous vous réveillez le matin parce que vous avez 15 hectares. Vous vous dites, non, voilà, je vais lotir à cet endroit. Parce que cette terre, cet espace m'appartient. Pendant qu'au Congo, on n'est pas propriétaire. Au Congo, on est concessionnaire. Il y a une grande nuance. Donc, quelqu'un qui a une grande surface, un grand hectare, ne peut pas, par soi-même, lotir et revendre. Non, non, pourquoi, madame? Pourquoi, madame? Pourquoi le faire? Non. Vous avez votre parcelle. Vous dites, non, voilà, je lotis. Non, la loi vous interdit. Mais ça se fait, hein, ça se fait. Même à UPEN, Télécom, aujourd'hui, il y a des gens qui lotissent leur possession. Oui, il appelle de courtier, non, voilà, venez, je vais lotir ma parcelle en lot parcellaire, et puis c'est fini, et les gens viennent vendre. C'est illégal, madame. Madame Paulette, excusez-moi, la ville, c'est comme un être humain. La ville a ses exigences. La ville a ses caprices. Raison pour laquelle vous allez remarquer à l'époque de Belge, tout le monde ne venait pas à Kinshasa. Nos parents, nos arrière-parents nous disaient tu veux venir à Kinshasa, au Salani, Poto Moïndo. Il y avait de l'ordre. La ville, c'est l'ordre. La ville, c'est le pouvoir. La ville, c'est la décision. Dans une ville, vous allez parler de Paris, vous êtes à Paris, vous savez qu'ici, il y a de l'ordre. Les désordres, en tout cas, on n'en manque pas. Hein. Oui, il y a quand même certains cas. Ouais. On sait qui y habite. Oui, on sait qui habite. Mais du moins, vous sentez que la ville est gérée.
en temps réel. Les immondices sont enlevés à temps. Sont enlevés en les temps routes réel. sont nettoyées, tout ça, la lumière de la ville, tout est surveillé, mais pas chez nous. Hein. Vous commettez une faute, on vous interpelle, on vous dit ce que vous devez faire, ce que vous devez payer pour réparer la faute. Les amendes. Mauvais stationnement. Mauvais stationnement, il y a des amendes. Il y a rien de Chez nous, en tout cas, je ne sais pas, il y a un désordre, madame. Par rapport à la décision du ministre... du gouverneur. Non, du ministre. Il y a un ministre qui avait interdit aussi par rapport au bar. Hein, c'était celui qui était l'ex-bourgmestre de la commune. Est-ce que c'est respecté? Parce qu'il y a des gens qui m'écrivent et disent, madame, non, il y a encore du bruit, et tout ça. Est-ce que c'est respecté cette décision? Parce que c'est ça aussi que j'avais dit, on prend des décisions, mais on ne suit pas l'applicabilité de certaines décisions. Oui, madame, l'urbaniste vit avec sa ville. Je vis avec ma ville. Après les boulots, des fois, je fréquente les débits des boissons pour rencontrer des amis. À 30%, oui. C'est respecté quand même. 30% c'est respecté. Comment est-ce que les gens respectent les débits des boissons? Ils ne mettent pas de la musique. Vous pouvez venir consommer. Voyez un peu. Les endroits sont déjà là. Les ouvriers sont là, en train d'arranger. Ils attendent l'heure à laquelle le ministre a ordonné pour que la musique soit jouée. Mais du moins, tout ça, il doit y avoir des mesures d'accompagnement. Parce que c'est lui qui gère l'environnement et l'aménagement de la ville. Quand bien même il y a déjà un désordre dans les compétences, dans l'exercice de leurs fonctions. Ministre de l'Environnement et Aménagement de la Ville, ministre de l'Urbanisme. Or, l'aménagement de la ville fait office à l'urbanisme. Donc, voyez un peu, on n'entre pas dans ces détails. Mais du moins, la décision, elle est bonne. Mais du moins, comme je disais tout à l'heure, la ville est un système, madame. Vous allez remarquer que tous ces énoncés de débit des boissons ne le font pas parce que j'ai envie d'ouvrir un bar ou une boîte de nuit. C'est la pauvreté. Il y a des aspects socio-économiques qui entrent en compte de ça. Parce que vous allez remarquer, ces tenanciers des bars, ce sont des mamans responsables, des enfants étudiants. Ils nourrissent leurs familles. De survivre. Voyez un peu. Alors, il y a des mesures d'atténuation. Vous voulez avoir un endroit pour boire, pour consommer. Voilà, la ville s'organise à travers le plan. Parce que le plan d'urbanisme, c'est une décision. C'est une orientation de la ville. Quand vous, architecte, vous, promoteur immobilier, vous venez solliciter une construction d'un bâtiment, on vous dit, à cet endroit, le législateur, l'autorité, l'urbaniste a prévu qu'il y ait un bâtiment à tel gabarit. Ce bâtiment sera affecté pour telle activité. Nous pouvons aussi dire à Kinshasa, voilà, nous avons ce que nous appelons les acquis de l'informel. Les bars, c'est de l'informel, les débits des boissons. Mais on peut aussi capitaliser cet informel-là. Nous décidons, parce que la ville, c'est une décision. On décide, voilà, telle avenue sera affectée à une avenue commerçante, où on trouve l'avenue du commerce, non? C'est ça derrière le nom. Les gens habitent au-dessus. Au rez-de-chaussée, tout est commercial. Nous avons aussi des avenues comme ça à Kinshasa, où vous affectez l'avenue pour une activité X commerciale. Vous voulez boire, vous voulez prendre un peu de ngoulou, un peu de makos, un peu de thé. C'est comme à Capella. Moi, je viens de Paris. Bon, on se retrouve. C'est là où vous devez trouver ces brochettes-là, tout ça. C'est ça l'affectation de la ville. À cet endroit, on trouve telle activité, et c'est comme ça que la ville se prolonge, s'étale. J'aurais l'urbaniste par rapport aux routes, par rapport surtout à l'infrastructure routière, parce que les Quinois, nous montons aussi dans des taxis, les taximens, c'est plein, ils ont dit, avant de commencer les travaux des sauts de moto, c'est une bonne chose, hein, ça va décompresser un peu la circulation, mais beaucoup de taximens nous disent, on aurait pu commencer par les routes secondaires, avant d'attaquer les boulevards, les grandes artères. Vous êtes urbaniste. Existe-t-il encore aujourd'hui ces routes secondaires à travers la ville de Kinshasa où c'est perdu? Parce que beaucoup disent, par exemple, pour aller à l'aéroport, on n'a qu'une seule route qui mène à l'aéroport. C'est dangereux pour une grande ville comme Kinshasa. Pour aller vers Mama Mobutu ou vers le Bas-Congo, il n'y a qu'une seule route.
qui amène là-bas. On n'a qu'une seule voie pour accéder à ça. Et les routes secondaires, quel est leur rôle? Vous d'abord, vous êtes urbaniste, quel est le rôle des routes secondaires? Et est-ce qu'il y en existe encore aujourd'hui à Kinshasa? Madame, nous avons toujours dit, nous le disons toujours et nous continuons toujours à le dire, dans une ville, on ne voyage pas. On fait quoi dans une ville? On se déplace. Le français, voyez un peu. On circule. On circule dans une ville, on ne voyage pas. Madame, vous êtes ici... le voyage, c'est d'une ville à une autre. Oui, oui. Vous êtes ici à Willery. Je prends ma moto, je fais Bichngobila, je prends Kano Rapide, je traverse Brazzaville. Vous allez à Maluku, vous êtes bloqué à Bitabe, quartier 1, vous n'allez pas arriver à Maluku. Et pendant que vous êtes dans la ville de Kinshasa. Moi, j'effectue un déplacement d'un pays à un autre, j'arrive à Brazzaville, je peux y arriver dans 15 minutes, j'appelle le Kano Rapide. Bokomi. J'arrive là, je prends le Kano Rapide, 5 minutes, 20 minutes, j'arrive à Brazzaville. Je fais mes affaires, 15 minutes après, je retourne à Kinshasa. Mon cher ami, tu es déjà à la maison. Je suis bloqué ici à Matete, même pas moi. Oh, mon cher ami, moi je viens de Brazzaville, je suis rentré. Déjà, un conducteur d'un taxi, bon, il n'est pas profane, c'est un usager de la route. Il observe, il constate que la démarche entreprise par les organisateurs, les autorités, sont mauvaises, ça dérange déjà. Moi, je ne suis pas journaliste, je ne peux pas venir vous corriger sur la méthodologie, la déontologie journalistique. Même les mamans qui vendent au marché constatent que ils constatent que nous avons des grandes avenues délaissées. Délaissées. Vous en citez un peu ces routes secondaires qui pouvaient compresser la ville, par exemple, 2 ou 3 routes secondaires. Les routes secondaires, je prends Isangi, pour le centre-ville d'ailleurs. Isangi, moi je suis très... Isangi, 24, avenue de la Libération, cathédrale, l'avenue de Papa Lutumba. C'est une grande avenue. Parce qu'à 2 pas, c'est déjà le clôture de Saut de Mouton. Nous qui allons vers Beaumarchais, nous quittons IEC, Mandela pour Beaumarchais. Oui, parce que déjà, il y a la difficulté d'emprunter Kalembelembe sur Assanev, parce que c'est là où est bloqué. Vous nous dites, non, voilà, la route, l'avenue Isangi, qui est une grande voie, je crois, à 4 bandes, 2 allées, 2 retours. Vous pouvez emprunter cette avenue. Cette avenue sort directement au niveau de Willery. Une grande avenue. Pour ne citer que cette avenue-là. Nous avons beaucoup d'avenues délaissées en terre à Kinshasa. Qui ne sont pas asphaltées. Qu'on aurait pu asphalter. Qu'on aurait pu asphalter. À l'échéance 2 ans, 3 ans, notre programme d'urgence, c'est d'asphalter les voies secondaires. Voilà le plan de la ville de Kinshasa que nous voulons avoir après 5 ans. Nous allons construire des sauts de moutons à des endroits X, Y, Z. Mais avant de le faire, nous vous prévenons déjà, vous usagers de la route, vous conducteurs, nous vous préparons déjà de voies secondaires. Pendant qu'on va commencer à réaliser ces travaux pour qu'il n'y ait pas de problème d'embouteillage, de goulot d'étranglement. Voyez un peu, l'initiative, elle est bonne. Hein? Résoudre la problématique des embouteillages en partie. Mais du moins, comme je vous dis toujours tout à l'heure, là, que je vous ai dit tout à l'heure, l'organisation de la ville ne se fait pas en partie. Il y a un problème. Les circulations... Qui doivent être là quand on doit agrandir la ville? Les autorités, les urbanistes et qui doivent être là? Qui doivent concocter ce plan-là d'agrandissement de la ville? Ok, merci beaucoup, madame, pour cette question. La ville, c'est d'abord la décision politique. C'est une décision politique. C'est une décision politique. L'autorité en place décide. Je veux que ma ville soit comme Paris, quand bien même les villes ne se ressemblent pas. Je veux que ma ville soit comme ça. Je veux que ma ville soit comme ça. Ma ville soit comme ça. Avec la décentralisation, chaque province est autonome. Ce pouvoir, cette compétence est relayée chez le gouverneur de province. Chaque gouverneur réfléchit sur sa province, sur sa ville, en fonction du plan national d'aménagement du territoire qu'on appelle le SNAT, le schéma national d'aménagement du territoire. On dit voilà le Congo. Ici nous avons
la forêt équatoriale, une zone peu dense. Nous avons Lubumbashi, une grande ville attractive, une grande province. Nous avons Mbuji-Mayi, nous avons Kinshasa, province orientale, nous avons Bandundu. Voilà. Ils ne sont même pas interconnectés. Et c'est sur ces schémas nationaux d'aménagement du territoire qui mettra ensemble... Les ne sont pas connectés du tout. C'est ce schéma-là national d'aménagement du territoire qui mettra ensemble le plan national d'aménagement du territoire en termes d'infrastructures, en termes de villes, de grandes villes. Et localement maintenant, pour chaque ville, chaque gouverneur lance ce qu'on appelle le plan d'aménagement. C'est lui qui décide. Mais il ne décide pas avec un géographe, il ne décide pas avec un journaliste que vous êtes pour élaborer le plan d'urbanisme. Ce n'est pas ma compétence. Ce n'est pas votre compétence. C'est là maintenant qu'on fait appel à cet artisan du territoire. L'urbaniste. On fait appel à vous ou vous êtes négligé? Comme nous autres journalistes qui sommes négligés. Vous êtes négligé, depuis que je finis mes études, je suis assistant à l'université. Je n'ai jamais reçu un coup de fil d'une autorité pour me dire non, voilà. Mais du moins, au-delà de tout, on ne peut pas faire appel à moi, individu. Mais vous avez une association quand même. Oui. Mais du moins, nous avons un ministère de l'urbanisme. Qui fait son travail convenablement, parce qu'on vu la ville de Kinshasa aujourd'hui, on se pose la question si ce ministère, on peut même le gommer des ministères, parce qu'on ne voit pas ce que le ministère de l'urbanisme est en train de faire, si ce n'est pas vendre les terrains ou gérer les conflits fonciers. Or, ce n'est pas ça le rôle du ministère de l'urbanisme. Cette politique que l'État, que le président de la République met en place, c'est le domaine du ministère de l'urbanisme. C'est lui qui organise l'espace. C'est lui qui dit, voilà, en connivence avec les affaires foncières. Les affaires foncières, ce n'est pas la gestion des terres, non. Les fonciers, c'est un grand ministère technique qui gère là-bas. Mais par rapport, Joël, vous mettez l'accent aussi sur quelque chose, c'est les chefs coutumiers. Aujourd'hui, on a l'impression que ce sont les chefs coutumiers qui découpent la ville, qui retracent la ville, qui vendent les terres et tout ça. Quel est leur rôle dans une ville? Parce que c'est vrai, la comparaison étant, je ne sais pas si en France il y a encore des chefs coutumiers ou si je ne sais pas comment ça se passe, comment il faut. Mais est-ce que quel est le rôle vraiment des chefs coutumiers? Est-ce que c'est vraiment ça leur rôle? Vendre des terres, découper des terres? Parce que aujourd'hui, on a l'impression, vraiment, c'est le chef coutumier qui découpe la ville, qui retrace la ville de Kinshasa, en lieu et place des urbanistes. Oui, madame, nous devons tous reconnaître ces pouvoirs ancestrales dont nous héritons. Le Belge a trouvé ses ancêtres. La terre leur appartient. La terre leur appartient. Et pour qui négocie? Mais selon notre loi, la terre et les sous-sols appartiennent à l'État. À l'État. Mais déjà, je peux répondre sans pour autant affirmer, parce que, à mon humble avis, nous avons eu des ministères des affaires coutumières ici au Congo, au Zaïre, au Congo. C'est-à-dire que l'État reconnaisse quand même un pouvoir aux chefs coutumiers que nous respectons. Mais il faut qu'il y ait quand même des préalables. Cette terre vous appartient, oui, il n'y a pas de problème. Tekeumbu, Nande, mais avant d'anticiper, avant de mettre en place un lotissement quelconque, faites-nous quand même une lettre. Voilà, nous détenons un terrain de 400 hectares, compte tenu de l'extension de la ville, compte tenu de l'extension du territoire, de l'extension du quartier, nous sollicitons qu'il y ait un lotissement. Et le pouvoir en place, l'hôtel de ville, la commune ou la présidence, envoie des techniciens. Parce que même cette terre-là, même cet espace-là que le chef coutumier occupe, dans mon plan d'aménagement que je vais élaborer, je vais affecter des activités. C'est pas que vous allez remarquer dans nos plans d'aménagement, qu'est-ce que nous mettons? Espace occupé par le chef coutumier. Zone réservée pour le catholique. Zone industrielle. Zone industrielle. Vous voyez un peu. Donc c'est un espace que moi, dans ma conception, dans mon organisation spatiale, que j'intègre dans mon plan. Mais du moins, je peux déjà dire à cet endroit, voilà ce que nous pouvons faire. Le chef coutumier, il a besoin d'argent. Il veut lotir. Il vous appelle, madame, vous qui êtes technicien, vous qui êtes professionnel de la ville, de l'espace, venez accompagner ma décision de lotissement. Et l'hôtel de ville, à l'œil, surveille ces lotissements. Je suis allé voir des parcelles à Bibo, madame, une parcelle de 40 x 20, l'avenue mesure 3 mètres. Incroyable. Incroyable.
La parcelle, elle est grande. Vous voyez Willery, l'emprise de l'avenue Willery, non? Ça correspond à l'emprise de la parcelle. La largeur de l'avenue correspond même à la hauteur du bâtiment, même à l'emprise de la parcelle. Je ne peux pas avoir une avenue de 3 mètres et avoir une parcelle de 100 mètres de profondeur. Pourquoi? Excusez-moi. C'est ça. Vous avez aussi mis l'accent sur les hauteurs des bâtiments. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Un chat de la gorge. Vous avez mis l'accent sur les hauteurs des bâtiments. Oui. Aujourd'hui à Kinshasa, il y a vraiment, comment dire, des endroits ou des espaces où il y a des maisons en étage et des maisons basses. Et ça cause énormément de problèmes. Est-ce qu'il faut des endroits spécifiques où il n'y ait que des maisons en étage et des endroits spécifiques où il n'y ait que des maisons basses? Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment un trémèlement entre tout ça. Un exemple typique, madame. Nous avons limité résidentiel, non? Madame, nous avons limité résidentiel. De la première rue, 7e rue, 10e rue, 12e rue, 13e rue. Nous avons Gombe résidentiel, derrière l'IEC, la zone résidentielle. Nous avons la place Royale. Oui, il devait y avoir des maisons basses. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. La ville de Kinshasa, au-delà de ce désordre, ne s'est pas improvisée. La ville de Kinshasa n'a pas été improvisée. On a organisé la ville de Kinshasa. Les maisons en hauteur de la place Royale, là où l'ancien Premier ministre a désaffecté, en face, là où il y a la Direction Générale des Droits et la DGDA, ce sont des bâtiments en hauteur. Oui, derrière ces bâtiments, vous allez remarquer, toutes ces maisons sont des maisons basses. À côté d'une maison basse, qu'on appelle les unifamiliales détachées, il y a quand même une certaine intimité, madame. Je ne peux pas avoir une maison basse à gauche et une maison en hauteur à droite, pendant que moi je suis chez moi. Ma maison c'est une villa, j'ai ma piscine, je me lave et quelqu'un à côté en train de me lorgner. Allez voir l'humidité, comment est-ce qu'elle s'est déconfigurée. Même ma campagne, hein, ma campagne se déconfigure déjà. Il y a beaucoup d'immeubles. Beaucoup d'immeubles, qui n'est pas aussi mauvais. Mais du moins, quand vous mettez à décider, ça, il y a du préalable, on désaffecte. Le propriétaire d'une maison basse peut porter plainte? Oui, on peut se plaindre par rapport à ça? Oui, oui, il y a beaucoup. Vous irez au ministère de l'Urbanisme, au parquet, il y a des conflits comme ça. Même construire sur un mur mitoyen, c'est une infraction. Le mur mitoyen, il est aveugle. Le mur qui me sépare avec mon voisin, moi qui suis ici et mon voisin qui est à côté, on ne peut jamais utiliser le mur mitoyen. Pour le cas des villas basses avec des parcelles. Mais qu'est-ce qui se passe à Limité? J'étais dans ma villa, ma grande villa, je vois quelqu'un construire un immeuble en hauteur, je suis inquiet, je ne suis plus à l'aise. Je vends, je mets des locataires, je cherche là où partir. Je vais à Bibois, je vais à Ntélé, là-bas c'est encore beaucoup mieux. Mais l'agrandissement, parce que moi je ne fais que rebondir sur ce que vous dites, l'agrandissement de la ville de Kinshasa, elle devait se faire où en priorité? Vers l'aéroport, vers Bibois, vers Djili, ou vers Mama Mobutu, de l'autre côté vers Pompage et tout ça. Quel est le lieu vraiment plus sécurisé pour agrandir? Parce que de l'autre côté, il y a la problématique des érosions, hein. Ipène, Delvaux, tout ça, vraiment les érosions sont terribles. Mais de ce côté, il y a trop d'espace, mais ce n'est pas du tout peut-être loti. Hein, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens y vont beaucoup, mais à un moment, il n'y avait pas beaucoup de gens vers Bibois, vers Malougou, tout ça. Oui, déjà, vous le dites, de l'autre côté, il y a des érosions, ce sont des contraintes. C'est vraiment des contraintes naturelles. De l'autre côté, la partie est de la ville de Kinshasa, en tout cas... C'était ça qui était prévu. Raison pour laquelle vous allez remarquer, je vous dis, madame... Passez un jour au BAI. J'y passerai en tout cas. Passez un jour au BAI. Vous irez au BAI, le passe à 1 et 2. Mais aujourd'hui, il y a un désordre terrible. Non, il y a un désordre terrible. Ndjili. Dans l'organisation, Ndjili devait avoir plusieurs quartiers. La première expérience a limité Ndjili, à moins que je me trompe, je suis devant la télévision,
Aujourd'hui, Ndjili, il y a 13 quartiers, mais c'était, je crois, 7 quartiers pilotes de départ. Parce que Ndjili a subi cet aménagement, cette organisation spatiale bien structurée. Vous allez remarquer, les quartiers de Ndjili, en tout cas, ils sont vraiment bien organisés. Quand bien même aujourd'hui, Ndjili a perdu aussi cette organisation-là à cause de... Les constructions anarchiques. Oui, construction anarchique, mais de ces bombardements démographiques. Voyez un peu, boum démographique, l'exode rural qui s'accompagne. Voyez un peu. Donc le Belge avait prévu que cette partie de la capitale bénéficie de l'extension de la ville de Kinshasa. Je vais vous informer que Maluku occupe 79% de la ville de Kinshasa. La commune de Maluku. La commune de Maluku en elle elle-même. seule. À elle seule. Donc Maluku, Yemoko Maluku wana. On peut tous nous déplacer. On nous envoie à Maluku. Kinshasa reste vide. Wow. Maluku en elle-même. En dehors des zones marécageuses que Maluku peut avoir. Mais Maluku, dans sa configuration administrative, occupe 79%, comme dit le français congolais. Le reboisement, nous allons terminer par là, le reboisement de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, beaucoup de gens se plaignent que Kinshasa n'a plus d'arbres. En fait, on a trop coupé les arbres. Boulevard Lumumba, boulevard du 30 juin. Même dans nos maisons, la première chose que nous faisons quand nous entrons quelque part dans une bonne parcelle, paf, on coupe les arbres. Comment faire pour reboiser, reverdir cette ville qui, en tout cas, quand je vois les photos des années 60, vraiment c'était tout vert. Hein? Kinshasa était vraiment la capitale verte. Mais aujourd'hui, vraiment, il fait excessivement chaud, il n'y a pas d'arbres. Comment reboiser la ville de Kinshasa? Est-ce que vous avez une politique de reboisement de la ville de Kinshasa? Oui, déjà avec le ministère de l'Environnement et je crois de la conservation de la nature, il y a des structures qui gèrent la nature, le bois, les forêts ici au Congo. Mais je partirai d'un problème, d'un fait. Madame, les Kambouyaba morcelés, à part c'est les Utiwapi. La pauvreté, l'héritage, la pauvreté, le partage. Allez-y comprendre, vous avez votre parcelle à Kassavou, votre maison à Kassavou. Là où il y avait un vide, c'est là où que vous avez morcelé, que vous êtes devenu député, ministre, conseiller. Non, vous sollicitez l'achat de cet endroit-là. Vous trouvez un arbre, qu'est-ce que vous allez faire? Vous coupez l'arbre, non? Et par après, vous avez l'expérience. Cité Oasis, c'était la pépinière. En face de l'IE, c'est là où il y a le laboratoire national d'agriculture. Il y avait une pépinière. Il y avait une pépinière. On a construit aujourd'hui. On a construit aujourd'hui. On a construit Cité Oasis. En face du palais du peuple, Zambaya Pire. Nous étions tous petits. Allez-y comprendre comment est-ce que même les espaces verts sont en train de disparaître à Kinshasa. Or, quand vous déboisez, vous reboisez. Au Kati, il faut Kona, ce qui n'est pas le cas. Nous interpellons, nous sommes scientifiques, nous sommes analystes. Tout ce que nous faisons, c'est pour interpeller et la population et les autorités. Pour dire la ville a ses caprices, la ville a ses préoccupations, la ville a ses problèmes et la ville a ses médecins. Il faut vraiment les consulter pour qu'on... C'est ça. Quand on est malade, madame, on va à l'hôpital. Voilà, Joël Kiana, nous sommes à la fin. La télé, c'est ça, hein, c'est le temps. On ne voit pas le temps passer. Merci. Mais la porte est ouverte beaucoup. Parce que c'est un sujet d'actualité. Nous devons vraiment redonner à cette ville de Kinshasa vraiment sa beauté d'antan. Parce que nous, nos parents nous disaient vraiment c'est Poto Moïndo, Kinshasa la belle, Kinshasa, Kinpulmalebo, Kinshasa. Il y avait... Les gens rêvaient de Kinshasa, quand je vois même d'autres Africains rêver de venir à Kinshasa aujourd'hui. Mais aujourd'hui, Kinshasa révulse, Kinshasa fait peur. On y ajoute encore l'Ebola, donc on a tous les ingrédients pour que les gens fuient notre capitale. Mais c'est notre pays, nous avons des urbanistes, nous avons nous journalistes, nous devons vendre Kinshasa, nous devons en tout cas rebâtir cette ville que le gouverneur Joël a dit, la ville c'est la décision. Il faut tenir ferme avec vos décisions pour que Kinshasa redevienne cette grande métropole et que nous soyons fiers d'être appelés Kinoises et Kinois. Alors merci à vous Joël Kiana, la porte de l'international vous est ouverte. Merci à Guy Lukoki et à Frédéric Kipé-moi à la régie finale, Merci à tous nos followers dans les réseaux sociaux et restez branchés sur le programme de Congo Web Télévision et on se retrouvera plus tard pour débattre d'un autre sujet, en tout cas, et entrer à l'international. Merci.